Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 23 mars et il est 19 heures. Et nous reprenons cet enseignement on va aller directement sur le fruit de l'esprit. Je vous redis, juste pour nous rafraîchir un petit peu la mémoire sur le cours, que c'est important et c'est très, très important de bien le réaliser. Nous sommes appelés à porter des fruits. Et bien entendu, ça fait partie de la transformation que nous sommes appelés à vivre alors que nous soumettons, j'aime bien prendre ce terme de se soumettre, se mettre sous l'autorité de la gloire de Dieu. C'est exactement ce sur quoi nous allons aujourd'hui. Donc, nous allons voir ce fruit de l'esprit et nous allons sur Galates 5,22. Nous allons relire Galates 5,22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, la première forme du fruit, l'amour, je l'avais déjà dit les fois précédentes, c'est ce qui vient en premier. Mais j'ai envie de vous relire les différentes façons par lesquelles le fruit de l'amour se manifeste, parce que je trouve ça tellement intéressant d'y penser, de penser à la manière dont ce fruit il est exprimé. La joie, c'est l'amour qui se réjouit. La paix, c'est l'amour qui fait confiance. La patience, c'est l'amour qui supporte. La bonté, c'est l'amour qui se fait serviteur des autres. La bénignité, c'est l'amour qui cherche le meilleur pour les autres. La fidélité, c'est l'amour qui garde ses promesses. La douceur, c'est l'amour qui pense les blessures des autres. Et la tempérance, c'est l'amour qui reste en contrôle. Vous voyez, cet amour, ce fruit, parce qu'il est au singulier, dans Galates 5,22, c'est le fruit de l'esprit, ce fruit avec toutes ses saveurs, mais dont on pourrait dire que le noyau central, c'est vraiment l'amour. Et c'est quelque chose qu'il nous faut désirer parce que il n'y a pas de gloire sans l'amour agapé de Dieu. Cet amour qui vient de Dieu, ce n'est pas un amour humain, ce n'est pas un amour qui vient de l'âme, philéo, c'est l'amour qui nous est donné par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous naissons, notre esprit ressuscite avec Christ et alors, la semence incorruptible que nous sommes va commencer à pouvoir se développer et produire ce fruit. Ce fruit, bien entendu, qu'il va falloir ensuite, au niveau de notre âme, et le vivre, le pratiquer. Nous allons voir que les bonnes œuvres dont il est question dans la parole de Dieu, c'est aussi, ça va dans ce domaine de porter du fruit, les bonnes œuvres, Éphésiens 2,10 nous dit ceci, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, on n'est encore pas né, on n'existe encore pas réellement, mais Dieu, il a déjà préparé d'avance, c'est-à-dire qu'il a prévu à l'avance les œuvres dans lesquelles nous allons aller et il a déjà prévu que nous serions ce qu'il dit que nous ne sommes pas encore, mais que nous sommes en train de devenir. Eh bien, nous avons été pensés par Dieu et ces œuvres, il les a préparées d'avance pour nous. Donc, ces œuvres, elles sont faites avant que nous soyons réellement manifesté dans notre incarnation. Je trouve ça très intéressant d'y penser. Donc, il est question de bonnes œuvres, bons fruits, bonnes œuvres, et on lit dans Tite, chapitre 3, verset 14, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Il est question des personnes dont on parle ici, pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans porter de fruits. Donc, ce passage de Tite nous dit que non seulement nous sommes appelés à pratiquer des bonnes œuvres, ça fait partie de la manifestation des fils et des filles de Dieu. La gloire de Dieu, elle manifeste des œuvres et elle est appelée à porter du fruit. C'est un fruit extrêmement glorieux. Vous voyez ce dont il est question ici. Et il y a un autre fruit dont il est question dans la parole de Dieu, sur lequel je vais aller très, très brièvement, mais je vais en parler quand même, c'est le fruit des lèvres. Hébreux chapitre 13, verset 15 nous dit « Par lui », donc par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, offrons sans cesse à Dieu
un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Donc, vous voyez, par nos paroles, nous pouvons porter du bon fruit ou nous pouvons porter du mauvais fruit. Par nos paroles, nous bénissons, nous parlons bien, ou nous maudissons, nous parlons mal. Et c'est en fonction de ce que nous disons par nos paroles que le fruit va se développer ou pas. Donc, il y a un lien très important entre le fruit des lèvres et ce que nous produisons. Pour voir, alors je ne sais pas, j'avais mis ce verset, attends, je peux y revenir, peut-être ce verset de le fruit des lèvres, voilà. Le fruit des lèvres, on peut le lire parce que je ne l'ai pas lu. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, donc il y a deux choses, hein. Aimer la vie, c'est important. Il y a des personnes qui n'aiment pas la vie, mais il ne faut pas se demander pourquoi, parce qu'ils parlent mal. Il faut aimer la vie et vivre, voir, c'est-à-dire vivre des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien et qu'il recherche la paix et la poursuive. On a ici vraiment des très bons conseils de la part de Dieu pour bien vivre. Et il est vraiment question de bien parler, de faire le bien et de vraiment tourner notre dos aux mauvaises choses, aux donc mauvais fruits. Hein, voilà, donc ça va avec. J'avais mis ce verset parce que je le trouvais très intéressant. Pour voir du fruit, il faut du travail. J'en ai déjà parlé, je vais y revenir. De Timothée, chapitre 2, verset 6. Moi, je vous ai mis quelques images parce que je les ai trouvées intéressantes. Vous voyez, ça demande du travail. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit, que ce soit la vigne ou autre chose. Et Jacques, chapitre 5, verset 7, nous dit « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Et j'ai envie de vous dire ce soir, mes chers amis, soyez patients, même avec vous-même. Soyez patients, même quand ça vous semble un petit peu long à venir. Vous dites, oui, mais regarde l'âge que j'ai, j'en suis encore là. Écoutez, rappelez-vous qu'en Christ, nous sommes la gloire de Dieu et que dans notre condition humaine, eh bien, nous allons apprendre à nous positionner, à nous aligner, à manifester, c'est-à-dire à obéir à ce que Dieu nous demande d'être et de faire. Et pour cela, il faut être patient. Ça fait partie vraiment du caractère qu'il va falloir développer. Il nous faut chercher la grâce de Dieu jusqu'à ce qu'il répande sa pluie, voyez, du Saint-Esprit. Et la Bible, elle nous donne un exemple ou un modèle, et on va aller le voir, d'arbre à fruits. Et il est question d'un arbre à fruits quand la parole de Dieu, elle nous parle de Jésus. C'est très intéressant d'y penser parce qu'au fond, de quoi il est question dans le jardin d'Éden? Ces arbres, hein, ce jardin dans lequel ils sont mis par Dieu, ce jardin rempli de la gloire de Dieu. La gloire, c'est l'atmosphère qui y règne. Les arbres sont créés par Dieu. Et puis ensuite, tout cet environnement glorieux, Dieu va y poser délicatement l'humanité au travers d'Adam et Ève. Et ils vont avoir ce conseil de Dieu qui va leur dire, vous pouvez manger de tous les arbres, sauf un. Vous ne touchez pas celui-ci. Et vous connaissez l'histoire, ils ont touché au mauvais arbre. Mais vous voyez, il est déjà question d'arbre dans le jardin d'Éden. Pour Dieu, l'arbre, c'est quelque chose c'est aussi une symbolique spirituelle qui représente l'être humain. Et regardez, on va lire Apocalypse, chapitre 22, verset 2. Il y a beaucoup de 2, hein, 2. Ça me fait penser à l'année dernière, 2022. Ce sont des chiffres importants, il faut faire attention. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc, il y avait un arbre de vie. Évidemment, hein, cet arbre de vie, il nous ramène au Jardin d'Éden, où on sait bien, l'Écriture nous dit que l'arbre de vie, c'était l'arbre qu'il fallait qu'Adam et Ève mangent. En mangeant cet arbre de vie, ce fruit de la vie,
il vivait éternellement. Et si on pense à ça, ça fait quand même réfléchir. En mangeant ce mauvais fruit, finalement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était l'arbre à fruits qu'il ne fallait pas manger. Ce n'était pas les bons fruits. Et finalement, c'est ce qui a provoqué la disparition de la gloire de Dieu, la séparation de la présence de Dieu avec l'humanité et la chute terrible qui a amené ensuite tout ce monde de ténèbres qui amène aujourd'hui là où nous en sommes. Alors, ça fait réfléchir parce qu'il y avait un arbre de vie qui produisait 12 fois des fruits. Ça n'existe pas pour nous aujourd'hui. Et est-ce que Dieu raconte des histoires comme ça? Est-ce qu'on peut croire ces choses-là? Moi, je crois qu'il faut les croire, ces choses-là, parce que c'est d'abord la parole de Dieu, c'est Dieu qui le dit. Et puis, il y a quelque chose qui doit nous être révélé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas notre cerveau qui peut comprendre ce que le livre d'Apocalypse nous dit au travers de Jean, mais c'est la foi qui nous est donnée et par le Saint-Esprit, il faut demander au Seigneur qui nous explique ce qu'il veut dire. Mais cet arbre du fruit, de vie, produit 12 fois des fruits et chaque mois son fruit, dont les feuilles servent à la guérison des nations. Donc, il est question de Jésus-Christ, il est question de Yeshua, bien sûr. Il est question de Jésus qu'on compare à un arbre de vie. Et moi, ça me fait beaucoup réfléchir parce que je me dis que nous aussi, nous sommes comparés à toutes ces histoires de fruits et d'arbres dont on parle depuis plusieurs semaines. Au fond, produisez du fruit, il faut que la semence, elle meure, donc ça veut dire que c'est notre vie. On est comparé à cet arbre, on est comparé à cette semence qui doit être mise en terre, cette graine qui doit être mise en terre. Et une fois que cette graine va mourir, on sait très bien que c'est de nous dont il s'agit, en laissant notre vie. Alors, ce n'est pas qu'on doit mourir physiquement, mais en renonçant à la vie, c'est-à-dire la vieille nature. Rappelez-vous, il est question de vieille nature quand il est question de renoncer à notre vie passée, la vie avant que nous acceptions Jésus-Christ dans notre vie et que nous naissions de nouveau. Il est question de cette vieille nature. Il faut apprendre à laisser la vieille nature là où elle est. Où est-elle? Sous terre, crucifiée avec Christ sur la croix. Cette vieille nature-là, elle n'existe plus. Donc, ce n'est pas de cela dont il faut parler dans le temps d'aujourd'hui. On ne se bat plus contre cette nature-là. Par la foi, nous le croyons, elle n'existe plus. Mais alors, qu'est-ce qui fait que je pourrais encore porter des mauvais fruits finalement? Eh bien, c'est parce que je ne crois pas encore assez à qui je suis. Je ne crois pas encore assez à ce que l'Écriture me dit. Et mon âme n'est pas encore assez alignée, positionnée, soumise, obéissante à ce que la parole de Dieu dit. Et c'est bien cela dont il est question lorsque la Bible nous dit qu'il faut que nous progressions, que nous avancions de progrès en progrès, de révélation en révélation, de gloire en gloire, pour que nous puissions mûrir et donc produire des fruits qui vont à leur tour produire des semences qui pourront continuer la transmission de qui nous sommes. Alors, il faut bien faire attention, on ne parle pas de la vieille nature, mais notre chair, c'est-à-dire notre âme et puis notre corps qui doit suivre, eh bien, finalement, eux, ils ont besoin d'être totalement régénérés et la restauration, elle se fait au travers de notre travail, ce travail dont il est question. Ce travail, le laboureur, il travaille avant de recueillir le fruit. Eh bien, nous avons le travail, la discipline du disciple, l'obéissance au commandement à Dieu. Si nous aimons Dieu, nous obéissons à ses commandements. Le fait de prendre le temps d'étudier, de méditer, de laisser la parole de Dieu nous transformer. Mais je crois que le travail se fera d'autant plus aisément si nous croyons ce que Dieu dit que nous sommes. Et lorsque Jésus vient et qu'il nous dit que lui, il est l'arbre de vie, qu'il a du fruit pour chaque saison, et le fruit que nous allons devenir, il va porter, et j'aime beaucoup ce passage de l'Apocalypse, ce fruit, eh bien, il va porter des fruits, rendant son fruit chaque mois. Chaque mois, c'est intéressant. Et regardez cet arbre, alors je ne sais pas exactement d'où ça vient, c'est une image que j'ai trouvée, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai trouvé intéressant de regarder cet arbre comme cela, ça m'a inspiré, si vous voulez. Cet arbre qui, au fond,
Oui, il pousse côté terrestre, mais il a aussi le côté invisible qui ne se voit pas, toutes ces espèces de racines vivantes. Moi, je le verrais comme la gloire de Dieu, le Saint-Esprit, qui est la sève de notre vie, qui est la force de notre vie. C'est ce Saint-Esprit-là qui fait pousser notre arbre, un peu comme, vous savez, dans Jean 15, il est question de Jésus le cep, nous sommes les sarments. Et finalement, qu'est-ce qui fait venir le fruit? Le Saint-Esprit, qui est la sève qui monte dans le cep qu'est Jésus. Cette sève, cette vie, cette puissance, cette gloire, parce que c'est de la gloire dont il est question. Alors cet arbre, il m'a inspiré et je me suis dit que ça devrait nous aider à saisir ce que Dieu souhaite pour nous, parce que Dieu désire cette gloire. Son cœur de Père a toujours été que nous développions la gloire qu'il a mis en nous et que nous puissions la voir de plus en plus grandir, mûrir, porter des fruits. Je crois que la gloire, elle porte des fruits, effectivement. Et réfléchissons-y, parce que si nous y croyons, nous le deviendrons. Nous, ce que nous pensons, nous le devenons. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Et dans ce fameux combat des pensées, moi, je l'ai tellement enseigné qu'il y a des versets que je sais par cœur. Eh bien, ce que nous pensons, c'est ce que nous sommes. C'est ce que dit l'Écriture. Donc, si nous pensons que nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes, et qu'il faut simplement l'aider à se développer, y travailler, nous ne travaillons pas, nous ne luttons pas contre une vieille nature qui de toute façon est pourrie, on ne pourrait jamais rien faire avec. Il vaut mieux la laisser sur le bois et vraiment croire que ça n'existe plus. Nous ne sommes pas de cette nature-là, mais nous sommes de la nouvelle nature de Christ en nous, c'est-à-dire de cette nouvelle création qui n'existe pas jusqu'à ce que Jésus vienne, pour lequel on n'aurait jamais eu accès ni à la présence de Dieu, ni à la gloire de Dieu, si Jésus n'était pas venu pour déchirer le voile, ouvrir cette route pour lequel aujourd'hui, Hébreux 12 dit que nous avons un accès direct et nous pouvons aller directement dans la présence de Dieu. Si, bien entendu, nous reconnaissons Jésus comme notre Sauveur, notre Seigneur, nous acceptons qu'il prenne nos péchés, nous lui confessons nos péchés, ça fait partie des conditions, si bien sûr nous le croyons comme le Fils de Dieu. À partir de là, l'accès est ouvert. À partir de là, la gloire est revenue dans notre vie. À partir de là, Dieu le Père a une relation avec nous. Et autant nous, on est heureux d'avoir un Père. Moi, je vais vous dire, il n'y a pas que nous qui sommes heureux. Il y a le Père qui est heureux d'avoir retrouvé sa famille. Et je crois que nous porterons d'autant plus de bons fruits, nous aurons envie de parler comme il faut, nous aurons envie de ne plus pécher, nous aurons envie de suivre et de faire ce qu'a fait Jésus, de porter des fruits chaque mois. J'en suis sûre que c'est absolument possible pour nous. Si, eh bien, nous savons que le Père, il est heureux de nous avoir retrouvés et que c'est lui, au fond, qui tient cette alliance entre lui et nous. C'est lui qui a prévu toute cette histoire de vouloir vivre dans notre vie et que nous puissions en être sous la bénédiction. C'est quand même une immense histoire avec Dieu, relationnelle, lorsque Dieu nous dit qu'il nous avait perdus, mais que maintenant, il nous a retrouvés grâce à son Fils Jésus-Christ. Et ce n'est pas seulement Jésus qui est ressuscité d'entre les morts et qui siège aujourd'hui à la droite de Dieu sur le trône, mais c'est nous aussi. Nous aussi, nous sommes ressuscités. Donc, nous avons vécu cette première résurrection dans laquelle notre esprit est vivant pour toujours. Notre âme et notre corps sont en train de le devenir, mais l'esprit, l'être spirituel que nous sommes, nous le sommes. La nature de Christ en nous, nous le sommes. Et plus nous le penserons, plus nous le croirons, plus nous le deviendrons. Je crois que c'est en croyant ce que Dieu dit que nous porterons beaucoup plus facilement les fruits dont il est question dans la parole de Dieu. Donc, on est appelé à devenir comme Jésus, à ressembler à Jésus. Nous sommes faits à la ressemblance de Dieu et si nous le croyons, nous le devenons. Comme cet arbre de vie. Vous vous souvenez de ce psaume 1 qui dit au verset 3, très connu ce psaume, « Le juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. » Moi, je le prie pour
chacun d'entre nous ce soir, que nous sachions que nous sommes justes. Pourquoi nous sommes justes? Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Nous sommes justifiés. C'est au passé composé. Jésus-Christ nous a rendus justes. Il a pris tous nos péchés. Il est venu sur cette terre s'incarner en laissant ses gloires dans le ciel, en laissant le Père Dieu le faire devenir homme au travers de Marie, parfaitement homme, et de le remplir du Saint-Esprit pour nous dire, voilà, tu vas leur montrer ce que je crois, de qui ils sont, de ce que nous avons prévu qu'ils soient, c'est-à-dire comme toi. Donc tu vas venir sur la terre, tu vas t'incarner, tu vas venir au monde comme eux, comme ils sont venus au monde eux, sauf que lui, il est né de l'esprit de son Père, mais nous, lorsque nous sommes nés à nouveau, de la même manière, nous sommes nés de l'esprit de Dieu. Et Jésus vient nous dire, vous voyez maintenant, la vie que j'ai menée sur terre, c'est ce que le Père veut que vous soyez, parce que c'est ce qu'il a prévu. C'est vous qui allez faire le bien. C'est vous qui allez changer les choses parce que vous ne serez pas comme le monde. Vous ne serez plus pécheurs. C'est un verbe d'état, hein. Vous ne serez plus pécheurs. Vous serez ce que je ferai de vous, c'est-à-dire des fils et des filles de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Et Jésus vient nous dire, j'ai laissé ma gloire dans les cieux pour venir vous rejoindre. Je vous ai montré que vous pouviez vivre comme cela et arriver même à ne plus pécher. C'est possible, si vous le croyez. Si vous ne le croyez pas, vous ne le serez jamais. Mais si vous croyez que vous êtes des saints qui péchaient de moins en moins, qui arrivent à ne plus pécher, vous arriverez à ne plus pécher un jour ou l'autre. Et je crois que c'est possible parce que c'est la parole de Dieu qui le dit.